sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés des dieux, chers internautes, nous célébrons aujourd'hui le 28e dimanche des temps ordinaires, année liturgique B. Et l'évangile qui nous est proposé pour cette célébration, c'est l'évangile selon saint Marc au chapitre 10, au verset 17 jusqu'à 30. Bien-aimés des dieux, nous célébrons, comme j'ai eu à le dire, le 28e dimanche des temps ordinaires, année liturgique B. Les textes sacrés de ce dimanche nous invitent à faire les bons choix. Les choix d'être avec Dieu, de marcher avec lui. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu à moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre, nous renseigne la première lecture de ce dimanche. Le livre de la sagesse oppose la sagesse au trône et au sceptre, à toute recherche de domination et de pouvoir pour en tirer profit. Le pouvoir est souvent recherché et utilisé dans nos vies pour s'enrichir, pour dominer, pour marcher sur les autres, pour exploiter les faibles. La richesse rend l'homme aveugle et irresponsable. Bien-aimés des dieux, frères et sœurs en Jésus-Christ, à quelle valeur trompeuse veut nous arracher Jésus en ces beaux jours? L'évangile que nous venons de lire de saint Marc nous relate l'histoire d'un homme riche. Il avait sa fortune, il avait des grands biens, il avait certainement des palais, mais il n'était pas satisfait. Il n'était pas à l'aise. Il voulait avoir plus, gagner plus dans sa relation avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il se présente à Jésus avec cette belle question. Bon maître, que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle? Jésus répond à cet homme riche en 3 étapes. Une belle pédagogie, une belle démarche pour l'amener à comprendre la leçon du jour. Ne commets pas de meurtre, ne prends pas la femme d'un autre, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Respecte ton père et ta mère. La première partie de la pédagogie de Jésus nous rappelle les conditions inscrites dans la loi, dans les décalogues. La réponse de Jésus ne renvoie pas d'abord, comme on peut le constater, au commandement envers Dieu, mais à ceux qui exigent l'amour et l'attention du prochain. Comme si l'accès à Dieu et à son royaume devait passer d'abord par l'accueil du prochain. Ne fais de tort à personne, nous dit Jésus. À la liste traditionnelle des commandements, Jésus vient d'ajouter un commandement original. Ne fais de tort à personne. Est-ce voler? Est-ce prendre la femme d'un autre? Porter des faux témoignages? Est-ce les réalités que Jésus vient de dire là portent atteinte à la vie d'un autre? Est-ce prendre la femme d'un autre revient à lui faire du bien ou c'est un mal que nous sommes appelés à éviter? Bien-aimés des dieux, mais ce commandement, je l'ai observé depuis ma jeunesse, depuis mon jeune âge, nous dit le jeune homme riche. Cet homme est vraiment exceptionnel.
et surtout honnête. Depuis son jeune âge, depuis son enfance, il a tenu à observer les commandements du Seigneur et il est sincère pour cela. Mais manifestement, il lui manque quelque chose d'autre. Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens, suis-moi. Cet homme donne beaucoup d'importance à ce qui n'est pas important pour Dieu. Il est riche et il tient beaucoup à sa richesse, à sa fortune. Mais sa richesse est sans importance pour Dieu. Frères et sœurs, chers internautes, bien-aimés de Dieu, en participant aujourd'hui à cette célébration de la parole, riche comme pauvre, chacun de nous en ce qui les concerne, chacun de nous a quelque chose qui les bloque, quelque chose qui l'empêche de suivre dignement Jésus-Christ, notre Maître. Notre Dieu nous invite à ne donner d'importance qu'à ce qui est important pour lui. Pour l'homme riche, renoncer à sa fortune serait pour lui renoncer à lui-même. Il n'imagine pas de s'en séparer. Pour nous autres qui n'avons pas de richesse, qui n'avons pas assez de fortune, la pierre qui nous bloque, qui nous empêche de suivre Jésus, peut-être le pouvoir, peut-être la réputation, l'appartenance à une idéologie, à une famille connue, notre loyauté et notre fidélité aux us et coutumes. Bien-aimés de Dieu, qui suivrons-nous aujourd'hui? Jésus ou l'homme riche qui repart tout triste, tout abattu par les paroles du bon Maître? Il est difficile de nous séparer certes de nos richesses, de ce qui nous tient à cœur, mais comprenons bien ce que demande Jésus. Il veut notre bonheur. Jésus veut que nous ayons accès au royaume de son Père. C'est cela la raison d'être de sa présence parmi nous. C'est cela sa mission première, de nous conduire auprès de son Père, de nous amener au ciel pour vivre le bonheur éternel. Cependant, résister à sa demande et s'en tenir aux fausses sécurités que procurent nos richesses, nos fortunes, c'est refuser à soi-même l'accès au royaume que le Christ nous propose aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous